Et salut à tous, c'est Flo pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui on fera de la mania. Donc ce tuto portera sur la façon de prendre de l'altitude. Il portera également sur la mise, le maintien du vol en palier ainsi que la prise et la perte de vitesse, tout en gardant le palier. On traitera aussi de la descente et de l'atterrissage, donc atterrissage sur piste et atterrissage sur hélipad ou sur une zone où le dégagement est vraiment restreint. Donc voilà, on a le plein de carburant, on est prêt au départ. Je mets en route, je m'aligne sur la piste et je vous retrouve tout de suite après. Et donc voilà, nous sommes alignés sur la piste 20 de l'aérodrome de Keene, situé à une trentaine de kilomètres au sud-sud-ouest de Las Vegas. Donc pour cette leçon qui traitera essentiellement de la maniabilité, nous intéresserons principalement aux instruments suivants: un horizon artificiel, au variomètre, très important en hélicoptère. Nous intéresserons également au badin, ici. Et donc ensuite viendront l'altimètre et le radioaltimètre. Donc voilà, je suis prêt à décoller, j'y vais. Donc, ce sera un décollage en roulant. Donc bon, je vais pas vous rappeler comment faire, il y a un tuto pour ça. Donc c'est parti. Voilà, j'ai décollé. Disons que je vais virer vers ces petites collines là à mes 11 heures. Première chose que je vais faire, je maintiens le trim enfoncé. J'incline l'appareil du côté où je veux tourner. Sur l'horizon artificiel, je garde la bicentrée au palonnier si nécessaire. Et je continue de tourner comme ça tout doucement. On va prendre un peu d'altitude. Comme ceci. Donc vous voyez, je ramène le cyclique légèrement en arrière. Et je grimpe 5 mètres secondes. Voilà, je remets l'horizon artificiel à plat. Je continue à grimper, je relâche le trim. Vous voyez, là je touche plus à rien. Le cyclique est centré dans sa nouvelle position trimée. L'hélicoptère va continuer de voler comme ça. Voilà, 150 km/h. On va continuer un peu. Hein, les ailes sont pas bien à plat. Je maintiens le trim enfoncé. Un peu de cyclique à droite. Je les remets à plat, je relâche le trim. Voilà. Donc comme avant, la position des commandes de vol, la position des servocommandes du système de stabilisation AP34. Maintenant, disons que je veuille passer en palier. Je veux passer en palier et je veux accélérer ici à 200 km/h. Je vais donc retrimer l'hélicoptère. Pour ce faire, je maintiens le trim enfoncé, clac, je pousse le cyclique en avant jusqu'à afficher un vario de 0. Voilà, 0 au vario, l'hélicoptère accélère. Regardez le badin. Maintenant, si je veux accélérer plus vite, je tire légèrement le collectif. Hop, l'hélicoptère va avoir tendance à cabrer. Je repousse le cyclique pour garder le vario à 0. L'hélicoptère accélère. 200 km/h, j'essaie de garder le vario à 0 tout en ramenant le cyclique vers l'arrière. Je mets les ailes de l'horizon artificiel à plat en gardant le vario à 0. Ah non, j'ai un peu ralenti, je réaccélère. Donc,
penche un peu secteur avant. Je garde le vario à 0 au collectif. Voilà. Et 200 km/h. Vario à 0. Je lâche le collectif, le trim, pardon. Je corrige un peu si nécessaire. Voilà. Mon hélicoptère vole maintenant en palier à une vitesse de 200 km/h. Maintenant, disons que je vais ralentir. Je veux ralentir à 150 km/h. Hop, je maintiens le trim enfoncé. Je vais tirer le cyclique secteur arrière pour cabrer. Et je vais en même temps pousser le collectif pour garder le vario à 0. Hop, je m'efforce de garder le vario à 0. Je ralentis, 150 km/h. Je remets à plat. Je tire le collectif pour ramener le vario à 0. Je relâche le trim. Voilà. Maintenant l'appareil est trimé pour une vitesse de 150-160 km/h. Donc je vais faire l'inverse maintenant. Je vais réaccélérer à 200 km/h. Je maintiens le trim enfoncé. Je pousse le cyclique. Je tire le collectif. Le vario à 0. Un peu de palonnier à gauche pour compenser le couple du rotor principal. Le vario est toujours à 0. 200 km/h. Les ailes à plat. Je pousse un peu le collectif pour garder mon vario à 0. L'appareil est trimé pour 200 km/h. Maintenant, la mise en virage. Donc, avant de vous mettre en virage, vous assurez la sécurité. C'est-à-dire, vous assurez qu'il n'y ait personne du côté duquel vous allez tourner. Donc, comment ça va se passer? Hop, je vais prendre un peu d'altitude. Trim enfoncé. Voilà, on va prendre plus 4. Je relâche le trim. Donc, pour la mise en virage, j'assure déjà la sécurité. Pour ce faire, si je veux tourner à gauche, je regarde d'abord à droite, vérifier qu'il n'y ait aucun appareil qui va me couper la route. Je regarde ensuite à gauche, hop, trim enfoncé, j'incline à gauche. L'appareil tourne. Vous voyez, 30 degrés d'inclinaison sont généralement suffisants. Je maintiens la bille centrée au palonnier si nécessaire. Je peux tirer un peu le collectif pour garder le vario à 0 tout en conservant la vitesse. Je sors du virage, les ailes à plat. Je pousse un peu le collectif pour garder l'altitude. Je relâche le trim. Voilà. L'appareil est trimé pour le nouveau cap. Je fais les petites corrections en gardant le trim appuyé si nécessaire. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose pour un virage à droite. Donc, virage à droite, j'assure la sécurité. Je regarde à gauche. Je regarde à droite. Trim enfoncé. Cyclique à droite. On essaie de maintenir les ailes de l'horizon artificiel à 30 degrés. Je tire un peu sur le collectif pour garder le vario à 0. Si je ralentis trop, je tire sur le collectif quitte à pousser un peu sur le cyclique. Voilà, on s'efforce de garder le vario à 0. Je sors du virage, je ramène le manche légèrement vers la gauche. Vario à 0, je réaccélère si nécessaire. Je relâche le trim. Maintenant, on va attaquer la descente. Donc la descente, je vais pas simplement pousser sur le cyclique, non non. Pour une perte d'altitude, je vais je maintiens le trim enfoncé, je baisse le collectif. Donc, quand vous baissez le collectif, l'appareil a tendance à piquer du nez. Et je m'efforce de garder 200 km/h en tirant le cyclique vers l'arrière pour gérer la vitesse. Je mets un peu de pied à droite pour garder la bille centrée
et contrer le couple du rotor principal. Je relâche le trim. Donc là on descend 200 km/h, moins 6 mètres secondes. Là je ne touche plus aux commandes, l'appareil est trimé. Et il va continuer comme ça. Hop. Là je vois j'ai un léger roulis à gauche, je corrige. Trim enfoncé, cyclique légèrement à droite, je relâche le trim. Maintenant j'ai atteint l'altitude désirée. Je garde le trim enfoncé. Clac. Je lève progressivement le collectif. J'incline le cyclique en avant pour garder ma vitesse. « 200 km/h. Les ailes à plat. Le vario à 0 avec au collectif. Je relâche le trim. L'appareil est trimé à 200 km/h à sa nouvelle altitude. Maintenant, je veux grimper. Je tire sur le collectif. Le nez de l'appareil va cabrer. Et je vais perdre de la vitesse. Donc, je tire sur le collectif. En même temps, je maintiens le trim enfoncé. Je pousse le cyclique en avant pour reprendre, pour garder la vitesse si nécessaire. Et je mets du pied à droite pour contrer le couple du rotor principal et garder la bicentrée. Voilà. Plus 5 mètres secondes. Si nécessaire, je ramène un peu le cyclique en arrière, quitte à perdre un peu de la vitesse. On peut perdre un peu de la vitesse que de perdre la vie en s'éclatant sur une montagne. Je continue à grimper. Donc, la bicentrée au ballonnier si nécessaire. Voilà. J'ai atteint l'altitude désirée. Je baisse le collectif. Le vario à 0. L'horizon artificiel à plat. 200 km/h. Je lâche le trim. L'appareil est trimé à sa nouvelle altitude. On a conservé une vitesse de 200 km/h. Alors maintenant, une petite note. Ça j'aurais dû vous en parler avant. Je vais vous en parler maintenant. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Alors, observez bien des petites choses à savoir qu'il vous faut pour contrer comme il faut au bon moment. Si je tire sur le collectif, attendez, je vais retrimer l'hélicoptère correctement. Voilà. Si je tire sur le collectif, l'appareil va cabrer. Vous voyez, je tire sur le collectif, le nez monte. Je retrime l'hélicoptère à plat, j'accélère à 200 km/h, je vais vous montrer ce qui se passe quand je baisse le collectif. Voilà, je baisse le collectif, l'appareil va piquer. Vous voyez, je baisse le collectif, le nez se baisse. Ensuite, autre petite remarque maintenant sur le lacet. Je vais pousser le pied à droite. Vous allez voir, l'hélicoptère va rouler vers la gauche. Vers la droite, correction, autant pour moi. Donc, pour contrer ce roulis vers la droite, je mettrai du cyclique vers la gauche. Et vice versa, si je pousse le pied à gauche, je pousse le pied à gauche, l'hélicoptère roule vers la gauche, je mets du cyclique à droite pour compenser ce roulis. Ensuite, autre chose à savoir, quand vous allez tirer sur le collectif, le couple rotor va faire que votre hélicoptère va partir en lacet à gauche. Je contre en poussant la pédale de droite. Et vice versa, quand vous poussez le collectif vers le bas, l'hélicoptère va partir en lacet à droite. D'ailleurs, vous le voyez très bien à l'habit. Je pousse le pied à gauche pour compenser ce lacet. Donc tout ça, ce sont les petites choses à savoir et pour pouvoir les contrer quand vous allez prendre de l'altitude, ou perdre de l'altitude, ou tourner à droite, ou tourner à gauche. Petite chose à savoir. Alors maintenant,
peut parler du système automatique de stabilisation AB34 ici. Donc cette diode ici permet de mettre en fonction la stabilisation sur le roulis, sur le tangage. Cet axe, cette fonction doit toujours être engagée. Et ce après la mise en route de l'hélicoptère jusqu'à l'extinction de l'hélicoptère. Ça, ça vient pas de moi, c'est pas une procédure personnelle, c'est la procédure du manuel de vol. Ensuite, cette fonction vous permettra de maintenir le cap de l'hélicoptère. Je l'active. Et maintenant le système de contrôle du rotor anti-coupe va donner plus ou moins de pas à ses pales pour maintenir le cap, pour s'efforcer de maintenir le cap. Alors, le maintien de cap fonctionne tant que vous ne pressez pas sur les pédales du palonnier. Voyez, je presse la pédale de droite, il va se désengager. Je relâche le palonnier, il se réengage. Je pousse la pédale de gauche, ben pareil. Il va se désengager. Je relâche les palonniers. Il est à nouveau en fonction. Donc c'est pour ça, quand vous allez prendre un nouveau cap. Donc, je vais vous montrer ce qui va se passer. Trim enfoncé. Le cyclique d'un côté. Je mets du pied du côté duquel je veux tourner. Le système de maintien de cap se désactive. J'ai atteint mon nouveau cap. Je sors du virage. Je remets à plat. Le système est réactivé. Donc c'est pour ça, quand vous tournez, n'oubliez pas de donner du pied du côté duquel vous tournez. Sinon, si le maintien de cap est engagé, l'hélicoptère voudra constamment retourner au cap précédent. Ensuite, le maintien d'altitude. Donc, ce bouton-là. Donc voilà, je suis en palier, stabilisé à mon cap. Je presse le maintien d'altitude. À ce moment-là, l'hélicoptère va maintenir l'altitude que vous aviez au moment où vous avez engagé la fonction de la P34. Alors, cette fonction va sauter à partir du moment où vous touchez au collectif. Regardez, je vais un peu tirer le collectif vers le haut. Hop, il se désengage. Autre chose à savoir sur la P34. Alors ça c'est une petite chose à savoir. Donc ce système est couplé à l'horizon artificiel du copilote. C'est-à-dire, si je veux par exemple, hop, je vais passer du côté du copilote. Si pour une raison ou une autre je veux recager l'horizon artificiel du copilote, clac, je recage, le système se désengage. Je le remets en fonction. Et pareil, si jamais vous êtes sur une zone de combat, que l'horizon artificiel du copilote est endommagé, voire détruit, vous n'aurez plus aucun moyen de remettre en fonction la P34. Donc si ce système tombe en panne, celui-là tombe en panne également. Maintenant vous avez ces molettes ici. Vous voyez, vous avez ces molettes et vous avez les indicateurs ici qui sont repris ici. Donc les indicateurs des servocommandes. Ce qui peut arriver, si vous êtes trop violent avec le système de stabilisation, il peut arriver que ces servocommandes arrivent en butée. Donc ces molettes ici permettent de recentrer et de... Comment je pourrais expliquer ça? Et de remettre ces indications de servocommande au neutre. Donc ça normalement c'est pas le boulot du pilote, c'est le boulot de ce type qui fait ça constamment. Donc vous avez une touche qui est dédiée à ça dans les commandes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, modifier commande. Moi je l'ai affecté à la touche R du clavier. Touche R, ajustement pilote automatique. Donc quand je vais appuyer sur la touche R, et ben le gugus du milieu
va recentrer les servocommandes via ces molettes. Démonstration, donc j'appuie sur R. Vous voyez, il va recentrer au mieux les servocommandes, vous voyez, au neutre, au neutre. Alors les servocommandes, les différents axes. Cet axe-là, c'est votre rotor anti-coupe. T'engage, vous voyez, ça bouge. Roulis. Et celui-ci, c'est le maintien d'altitude. Alors là, on ne voit pas, étant donné qu'il n'est pas engagé. Voilà, je l'engage. Voilà, le maintien d'altitude se met en fonction. Pour désengager ces fonctions si nécessaire, et bien hop, vous avez le petit bouton rouge ici. Clac, le maintien de cap est désactivé. Le maintien d'altitude est désactivé. Donc, autre chose sur la P34, le maintien de cap vous sera très utile si vous êtes en stationnaire, par exemple, pour soulever ou descendre une charge sous élingue. Donc, il fera en sorte de maintenir le cap. Vous aurez moins à forcer sur les pieds au niveau des palonniers. Par contre, ça paraît, c'est une véritable procédure. Le maintien de cap ne doit jamais être engagé au moment du décollage. Au moment du décollage, c'est les mains, les pieds. Pas de maintien de cap au décollage. Donc maintenant que tout ça est expliqué, je vais retourner sur notre aérodrome de départ et je vais vous montrer l'atterrissage. Donc, je vais tourner vers la droite. Donc, sécurité. Je regarde à gauche, je regarde à droite, le trim enfoncé, j'incline le cyclique du côté que je veux tourner, je sente la bille au palonnier, j'essaie de garder le vario constant, le vario à 0, pardon, pour le virage en palier. Hop, sortie de virage, je mets les ailes à plat. Je garde le vario à 0, j'essaie de maintenir une vitesse constante. Je relâche le trim. Allez, je vous retrouve à l'aérodrome de Jean et on entamera l'atterrissage. Et nous voilà, nous sommes arrivés à notre aérodrome de départ, donc l'aérodrome de Jean. On va faire un atterrissage sur la piste, je vais vous montrer comment on fait, enfin ma façon de faire. Donc déjà je vais faire une verticale terrain, à peu près 300 mètres sol. Puis eh bien, ensuite on s'intégrera en vente arrière à main gauche, donc virage par la gauche, étape de base puis finale. Donc, on voit ici on peut afficher le cap de la piste à utiliser, à savoir la piste 20. Qu'on a pris pour décoller au début du tuto. Voilà. Là maintenant je vais ralentir à 160 km/h pour le circuit de piste. Je vais commencer une descente. Légère descente à -4, -5 mètres secondes. Comme ceci. On fera attention pour le premier virage pour l'avant arrière. On a une grue ici, on a des collines là-bas, on fait attention. On poursuit la descente, 150-160 km/h. Virage à gauche, hop, la sécurité, je regarde à droite, je regarde à gauche, je tourne. Je passe les collines. Je suis maintenant en vente arrière pour la piste 20. Donc à ce stade là, 120-130 km/h c'est l'idéal. Trop de vitesse, donc on commence légèrement en avant, un peu de collectif vers le haut, voilà. La piste est à mes 8 heures, c'est parti, un virage à gauche pour l'étape de base, on assure la sécurité toujours, hop, hop, c'est parti.
descendre. On va passer les obstacles, donc à savoir le chantier, les collines. On prend moins 4, moins 5 en vario. Et je vais tout doucement me ramener en finale. Alors pour la finale, 100-120 km/h, c'est l'idéal. Donc on va un peu ralentir. Hop, je suis en finale. Je rétablis. Je continue à descendre. Donc vitesse 120-130 km/h. Là maintenant je maintiens le trim enfoncé vu que je suis toujours en train de corriger et je vais continuer comme ça jusqu'à la première bretelle à droite pour regagner le parking. Pas le seuil de piste, la prochaine bretelle, la prochaine à droite. Donc là à ce stade là je peux ralentir, je peux encore ralentir. Je tire en arrière, je monte au collectif. Alors quand l'appareil commence à vibrer, jamais de vario en dessous de 4 mètres secondes, jamais moins de 4 mètres secondes en négatif, sinon vous risquez de passer en vortex. Donc voilà, maintenant j'atterris tout doucement. Et je roule. Je roule, je dégage la piste et je regagne le parking. Et on va attaquer la dernière partie du tuto, à savoir un atterrissage vertical. C'est parti, je vous reprends tout de suite après. Et donc maintenant nous allons entamer l'atterrissage à la verticale. Donc on va pareil, on va revenir sur l'aérodrome de Gien et on va tenter d'atterrir ici près de ce camion, vous voyez, hein, un endroit bien dégagé. Non, je plaisante, trop facile, hein. Vous faites pas de l'hélico pour vous poser là-dessus quand même. Non, 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 ça c'est trop facile. On va tenter de se poser ici, là, vous voyez, un endroit assez encombré. On a tout ce qu'il faut, un bâtiment, des arbres, des voitures. Un bon petit challenge. Mais vous verrez, quand vous y arriverez, vous serez content de vous. Allez, assez blablaté, c'est parti. Et donc nous allons maintenant entamer l'atterrissage à la verticale proprement dit. Alors déjà, 2 étapes. Si vous atterrissez sur une zone qui n'est pas préparée, pas reconnue, vous allez déjà faire un passage à une centaine de mètres du sol afin de reconnaître la zone et de mémoriser les obstacles, les dangers. Deuxième étape, l'approche et le posé à proprement dit. Alors très important, l'approche et le posé doivent se faire impérativement face au vent. Donc là, bon, au début du tuto, on a décollé de la piste 20. On va dire que le vent vient du 20, vient du cap 200. Donc, première chose à faire, j'affiche la direction d'où vient le vent. OHSI, voilà. Ensuite, je vais reconnaître la zone. Donc là, je peux déjà ralentir à 150 km/h. 100, 150 mètres sol. Je reconnais la zone de posée. Vous voyez, hop. Donc des lampadaires, des arbres, des véhicules, un bâtiment sur la gauche de l'axe dans lequel on va approcher, des lignes d'arbres dans l'axe d'approche.
Voilà, maintenant je vais commencer l'approche de la zone. Virage à gauche, bien sûr on assure la sécurité avant, toujours. 150 km/h, voire même moins. Donc attention aux obstacles, les longues tensions, arbres et tout ça. km/h, je continue à ralentir. Notez que le maintien de cap n'est pas actif. J'arrive sur la zone de posée, je ralentis. Je continue à ralentir. Le nez vers le haut. Je maintiens le vario à 0 au collectif. L'appareil se met à trembler, c'est normal à basse vitesse. À ce moment-là, surtout, ne passez jamais à moins de 4 mètres secondes. Sinon vous allez vous enfoncer en vortex comme ceci. Donc je récupère le vortex. Voilà. C'était juste. Vous avez vu le danger? Donc moins de 100 km/h, jamais à moins de 4 mètres secondes pour le vario. Jamais. Donc je retente une approche. Hop, je vais me replacer. Je fais attention aux lignes de tension, aux arbres, aux obstacles. Moins de 100 km/h, je fais très attention au vario, je compte au collectif si nécessaire, je continue à ralentir. Hop, je contrôle ballonner si nécessaire, et je descends doucement. Donc, l'indicateur de stationnaire ici, comme vu dans le tuto pour les décollages, vous indiquera si vous allez en avant, en arrière, à gauche, à droite. Donc là, vous voyez, je vais en avant, je vais passer la zone d'atterrissage, je recule. Hop, j'ai une légère dérive vers la droite, je contre, vers la gauche. Et je recule, je retrime si nécessaire. Voilà. Je vais me poser au niveau des voitures en dessous. Je retente, vous voyez là, je dérive en arrière, je contre en avant. Je fais attention au collectif, voilà. 1 mètre seconde, 2 mètres seconde, c'est pas mal pour le poser à la verticale. Hop, je me replace. Donc là j'ai un bâtiment à gauche, je vais aller vers la droite. Je fais des toutes petites corrections. Je sais pas si vous voyez les palonniers et le cyclique, c'est vraiment minime comme correction. Hop, un coup de trim. Hop. Et je continue comme ça. Je suis dégagé du bâtiment. Je suis dégagé des voitures à droite. Hop, je m'enfonce un peu trop vite. Je donne un peu de collectif. Et je continue à descendre. Tire à gauche, tire à droite. Je continue la descente. Je dérive un peu en arrière, je corrige. Un peu de cyclique vers l'avant. Et je continue à descendre. Et voilà. On est posé. Alors vous voyez, quand vous maîtrisez le truc, vous pouvez vraiment vous poser dans des endroits qui paraissent inaccessibles, mais auxquels vous arriverez à accéder avec de l'entraînement et de la pratique. Bon, vous voyez, même dans cet exemple, j'ai eu un peu de mal, même moi-même j'ai eu un peu de mal. Et pourtant c'est le genre d'exercice que vous devrez absolument faire pour vous poser à peu près n'importe où. Et plus tard, si vous voulez maîtriser les lingages.
Donc ça, dans le Nevada, pour l'entraînement, c'est nickel. Il y a des zones comme ça qui sont vachement étroites, qui sont vachement encombrées, qui sont idéales pour l'entraînement opposé vertical. Donc, je récapitule pour un atterrissage à la verticale. Très important, à moins de 100 km/h, le vario jamais en dessous de moins 4 mètres secondes. Jamais, jamais, jamais. Sinon vous allez vous enfoncer en vortex comme montré dans la première tentative. Et cet instrument, qui lorsque vous serez en stationnaire vous permettra de savoir si vous dérivez vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite et quelle correction à appliquer. Et donc ainsi s'achève ce tutoriel sur la Mania et sur l'atterrissage. J'espère que ça vous aura plu. Et comme d'habitude, en cas de commentaire, critique ou quoi, pas de soucis, n'hésitez pas, tant que c'est constructif. Allez, ciao ciao, à bientôt pour un nouveau tutoriel.